Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Et je suis très content, voire très heureux de pouvoir vous revoir cette semaine pour une nouvelle capsule sur l'éveil de la conscience. Je suis accompagné évidemment de notre cher ami, notre cher frère, Philippe Gilbert. Je lui laisse la parole et par la suite, je vais vous revenir avec, on pourrait dire, une thématique, si vous me permettez l'expression. Salut mon cher ami. Bonjour mon cher Yvan. Donc je suis ravi et heureux de vous retrouver toutes et tous après des nombreuses expériences depuis la capsule 5, puisque nous sommes à la 6, sur la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale, dans laquelle encore nous allons vous révéler des nouvelles choses et des nouveaux moyens pour éclairer votre conscience et pour vous permettre d'accéder à encore plus de liberté et de libération. Mon cher ami. Merci. Merci Philippe. Voyez-vous, l'objectif principal de ces capsules, on pourra dire d'éveil de conscience, c'est cibler avec vous de nouvelles facettes que vous méconnaissez de vous, mais que vous savez déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'avez pas encore reconnues. Et notre travail est simplement non pas de vous diriger, mais peut-être de vous aiguiller vers l'accueil de tout ça. Et tout ça, chaque chose que nous vous révélons fait déjà partie à l'intérieur de vous. C'est déjà à l'intérieur de vous depuis le début des temps, mais bien avant le début des temps. Ça veut dire que ça a toujours été inscrit en vous, que ce soit l'absolu, que ce soit l'éternité ou tout ce que vous voulez, qui fait partie de l'invisible. En somme, ce que nous faisons présentement, c'est de vous témoigner ce que représente l'invisible et que nous pouvons davantage, on pourra dire, échanger vis-à-vis cet invisible que nous pouvons également expliquer sur le plan visible. Et ça pour quiconque. Ces éléments concomitants avec l'éveil de la conscience permettent justement de nous libérer de l'enfermement séculaire, je rappelle. Ce sont des moments libérateurs. Ces moments libérateurs vont vous permettre justement d'ancrer davantage ce qui vous êtes. En d'autres termes, de vous regarder vers l'intérieur au lieu de regarder les éléments vers l'extérieur, de comprendre intrinsèquement ce qui vous êtes au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà du vécu, au-delà même de cet univers ou des multivers. Parce que nous sommes initialement, et je le répète encore une fois, antérieurs à toute création. Nous sommes des énergies primordiales de l'amour indicible, de l'amour ineffable, si vous voulez. On appelle aussi l'amour inconditionnel, peu importe le terme qu'on utilise. Nous sommes primordialement des êtres avant toute création. Ce n'est pas un concept, ce que je vous explique, mais pas du tout. Ce sont des éléments cachés, qui ont été cachés pendant cet enfermement séculaire qui nous empêchait de voir ce qui nous sommes au-delà de la forme. Nous sommes maintenant à vous ramener davantage et plus facilement vers votre autonomie. L'autonomie dont je parle, c'est ce que j'appelle l'autonomie quantique, l'autonomie intégrale. Et cette autonomie n'a rien à voir à être capable de conduire votre véhicule et d'aller faire vos courses, vous comprendrez, pour faire une nuance importante. L'autonomie quantique est relative justement à ce que vous sachiez vous-même ce qui vous êtes au-delà de votre forme. Ce qui va faire en sorte que vous allez être en relation directe avec votre Esprit Saint, d'où la vibration, d'où la fréquence, évidemment, et la résonance, se dirige directement en votre cœur afin nécessairement de vous libérer de l'enfermement séculaire. C'est ce que nous faisons au meilleur de ce qui nous sommes. Autant Philippe que moi, nous travaillons uniquement avec le cœur du cœur, mais à travers vos cœurs, évidemment. On n'est pas là pour essayer de vous convaincre de quoi que ce soit ou essayer de vous faire croire n'importe quoi. Vous devez essentiellement vivre l'expérience par vous-même lorsqu'on communique avec vous, lorsqu'on partage, non pas une nouvelle science, non, mais de dévoiler ce qui vous habite.
Parce qu'il n'y a pas, sur les plans multidimensionnels, disons, non, au-delà de la multidimensionnalité, sur le plan de l'éternité, il n'y a pas de science comme telle. C'est l'instantanéité, c'est l'émerveillement. C'est un amour indicible. C'est un amour qu'on découvre au fur et à mesure dans l'exploration, si vous me permettez l'expression, au sein, au-delà des mondes, au-delà des univers. En fait, on touche tous les aspects à l'intérieur de nous de redécouverte. Nous redécouvrons ce qui nous sommes au-delà de tout ce que nous avons vécu. Et nous essayons bien humblement de vous amener à comprendre cela dans un premier temps, afin que vous reliez directement à votre cœur, en votre cœur, directement ce qu'on appelle au point zéro. Peu importe le point zéro, il est directement relié à votre cœur. On appelle ça aussi l'absorption du double torus qui est à l'intérieur de vous. Ce double torus, c'est lui qui permet de vous libérer notamment de l'éphémère, de l'illusion, de la forme, de tout ce que vous avez vécu dans votre histoire au sein de ce monde depuis plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions d'années pour certains et certaines. Nous devrions, et nous nous réjouissons de faire ça avec vous, et nous espérons évidemment que de votre point de vue, vous puissiez vous en réjouir aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour vous dévoiler ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Évidemment que pour vous parler de ça, nous l'avons déjà en partie, on peut dire en totalité, mais en partie vécu. Comme je le mentionnais et je le répète souvent, vous savez, dans ce que je dévoile, pour ma part, j'apprends en même temps que vous dans le dévoilement, car je ne suis pas conditionné ou assujetti à une forme pensée, à un égrégore ou à une science issue, par exemple, des annales akashiques. Au contraire, nous avons accès directement aux annales géodésiques, que nous appelons évidemment Alcyone. Alcyone qui se trouve être la source centrale auquel nous avons accès. Ce qui fait en sorte que nous accédons à de nouvelles informations issues de ce monde, mais qui sont déjà inscrites en nous. Mais ça, c'est difficile à croire pour le commun des mortels qui croit à l'extérieur. On veut vous ramener nécessairement vers ça. Non pas vous obliger, non pas à nous croire, je le répète encore une fois, mais simplement à retrouver le chemin d'éternité qui est en vous, qui est au-delà de la forme, au-delà de votre histoire, au-delà de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc, vous allez voir à l'intérieur de vous un basculement. Ce basculement va se faire autant physiquement, électromagnétiquement, électrochimiquement en vous. C'est ça qui va se passer. Mais ça se passe présentement, graduellement. C'est à vous maintenant à reconnaître ce qui vous êtes, afin de mieux renaître. Et la renaissance, ce n'est pas renaître dans un nouveau monde. Le nouveau monde, là, c'est en vous. Le nouveau monde, c'est la rétribution de ce qui vous êtes avant la création. C'est ça le nouveau monde. C'est la redécouverte en quelque sorte de ce qui nous sommes. Et c'est vers ça que nous vous amenons au meilleur de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, suite à l'échange que j'ai eu avec Philippe, c'est de vous parler des nouvelles transformations qui se font. À une époque, on a parlé nécessairement de ce qu'on a appelé l'imaginal. Est-ce que c'est relié à l'imagination, la projection extérieure? Pas du tout. Imaginal, c'est l'image intérieure. L'image, dis-je bien, de Alcyone. Imagine Al. Cette imagination-là, qui n'est pas une imagination ni une projection extérieure, mais une rétroprojection, une introjection de votre propre intérieur. Voyez-vous la nuance? Mais tout ça se révèle en vous de plus en plus. Ça fait partie de ce qu'on appelle du réel. Le réel, c'est quoi? Le réel, c'est le royaume des cieux qui est en vous. Donc, les gens se demandent, le royaume des cieux est-il à l'extérieur lorsque je quitte, lorsque je meurs? Le royaume des cieux, vous le retrouvez à partir du moment où vous mourrez. Vous ne tombez pas. Vous montez dans ce royaume des cieux qui est en vous. Évidemment, c'est un peu comme je dis souvent, beaucoup de personnes aiment tomber en amour.
Non. Nous préférons dire de monter en amour. C'est ce qui est complètement différent dans la vision des choses. Quand on remonte dans le royaume des cieux, on remonte en amour avec ce qui nous sommes, au-delà de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qu'on appelle la personne, c'est l'ego, son histoire. Évidemment, cette histoire est illusoire, puisque celle-ci fait partie de l'enfermement séculaire qui perdure depuis plus de 320 000 années. Et nous sommes dans une période de réminiscence, vous direz, mais aussi de libération de cet éphémère, pour pouvoir renouer, retrouver justement avec cet imaginal à l'intérieur de soi. Donc, ce réel est bien au-delà même des dimensions. Il est bien au-delà de tout ce que nous connaissons. Il s'agit évidemment d'un élément unifié qui est en nous, que nous sommes maintenant à redécouvrir. Ça correspond en nous à l'accueil de la transcendance. La transcendance signifie guérison, libération de l'éphémère. Pourquoi? Parce que nous renouons graduellement avec les circuits universels. Vous allez me dire, c'est bien au-delà de ça. C'est le réencircuitement de l'éternité qui est en vous, c'est-à-dire la libération des couches isolantes, des franges d'interférence, des égrégores et tout ce qui omnibulait la conscience qui est en train de disparaître. Dans l'imaginal, nous retrouvons cette correspondance qui est bien au-delà du psychisme, qui est au-delà de la psychologie, qui est bien au-delà également de l'âme, qui est bien au-delà évidemment de la spiritualité contemporaine ou de l'histoire de la spiritualité. L'imaginal permet cette transcendance. Cette transcendance, je le répète, au-delà de la multidimensionnalité. C'est le réel qui s'exprime. En fait, on pourrait dire que c'est de l'autre côté du voile, il faut faire attention, mais c'est surtout le déchirement des voiles, mais aussi du fait que nous avons été dichotomisés à l'intérieur de nous, qui nous a rentrés évidemment dans la communication avec les forces qui s'opposent, notamment celles du bien et celles du mal, par ces forces lucifériennes, ces forces prométhéennes, bien maintenant, présentement, nous en sortir. Ces forces qui encapsulaient notamment la conscience, mais surtout le corps, mais surtout le fait que nous ne pouvions voir avec l'image inale. Au cours d'une prochaine capsule, je vais vous parler davantage de ce qu'on appelle la téléphasie. La téléphasie, c'est un autre aspect de l'imaginal que vous allez découvrir. Mais dans un premier volet, je pense qu'il est important de vous communiquer davantage ce que peut représenter cet imaginal que nous redécouvrons en nous. Celle-ci, ou peu importe l'imaginal, qu'il soit au féminin ou au masculin, ce n'est pas important, c'est aucunement, c'est unifié. Ce n'est pas, il n'y a aucune polarité d'aucune façon. Cet imaginal permet de reprendre le chemin de l'Esprit Saint vers un plus haut degré de réalisation. Autant sur un plan intermédiaire, qu'on appelait les plans intermédiaires de 4e dimension, par exemple, unifiés, mais aussi qui nous permet d'entrer en contact davantage avec certaines dimensions plus élevées. On peut parler à partir du tremplin primordial qu'on appelle la 5e dimension et vers d'autres dimensions supérieures. Ainsi, cela nous aide par ces repères à nous sortir de l'emprisonnement qu'on appelle l'enfermement séculaire, je vous rappelle. Et nous fait sortir également du temps linéaire. Nous fait sortir aussi de nos lignes de temps. Nous avons une ligne de temps qui est associée à ce monde, évidemment, aux égrégores, etc. Mais nous sortons littéralement de cette ligne de temps présentement grâce à on pourra dire, non pas par la projection, mais par la révélation de ce que représente l'imaginal en soi. Il s'agit évidemment d'une réconciliation que nous faisons avec nous-mêmes, ce qui fait partie, je le répète, du mot réel. Le mot réel est relié à la réalité de ce qui nous sommes au-delà de la forme puis au-delà de l'histoire. Il s'agit de l'éternité qui est en soi. L'imaginal, c'est la première,
on pourrait dire manifestation, qui va nous ramener graduellement vers la téléphasie. Chose que je vais vous parler lors d'une prochaine capsule, évidemment, je le répète encore une fois. L'esprit, communément appelé également le parabrahman d'éternité. Vis-à-vis le corps physique, il travaille à travers notre corps physique, mais il travaille au niveau de la conscience aussi, parce qu'il est lui-même un esprit éternel. Il est en l'occurrence le Christ. L'imaginal commence à nous aider, à nous reconnaître au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, parce qu'il est le Christ intérieur. Le Christ n'est pas à l'extérieur, le Christ est à l'intérieur. Nous avons eu un exemple lorsque le Christ, Jésus, Joshua, est venu sur la terre pour nous démontrer à quelque part, OK, ce que pouvait représenter un Christ. Parce que lui, en réalité, il ne s'appelle pas Christ, il s'appelait Jésus, Joshua, sur un plan physique, sur un plan humain. Mais en réalité, c'est un Christ de l'absolu. Le Christ de l'absolu a été créé nécessairement par notre Père céleste. Le Père céleste, c'est qui? En fait, nous sommes l'extension du Père céleste, du Christ primordial, si vous me permettez l'expression. Ce Christ primordial est vraiment à l'intérieur de nous. Par l'imaginal, nous sortons littéralement du rêve, autant individuel que collectif. L'imaginal, nous rentrons de plus en plus et facilement dans le cœur du cœur, afin de retrouver l'éternité et notamment de nous libérer de ce rêve. Ce rêve où nous participons à une grande pièce de théâtre qu'on appelle la réalité humaine. Mais lorsque je vous parle de la réalité humaine, je vous parle au-delà de ça, je parle plutôt du réel de l'éternité, qui est un autre aspect, qui est au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et ça se retrouve via l'imaginal, dans la vacuité du cœur, dans la vacuité de ce point zéro, afin que nous puissions réabsorber la création à l'intérieur de nous, qui a omnibulé la conscience pendant des vies et des vies, des cycles de vie, notamment 6 cycles de vie de plus de 50 000 années. Donc, que vous le vouliez ou pas, nous sommes littéralement, présentement, dans l'accueil de cet imaginaire qui va nous transporter vers du nouveau, vers du neuf, vers des révélations où nous pourrons voir au-delà de la forme. Voir avec les yeux de chair, certainement, mais voir également avec les yeux du cœur, avec l'œil du cœur, si vous préférez, que j'appelle la téléphasie. C'est un nouveau mot, c'est un néologisme qui m'a été inspiré évidemment par l'Esprit Saint en moi, et d'expliquer non pas le concept, parce que ce n'est pas un concept, c'est une vérité absolue qui habite l'imaginaire et qui permet justement et qui significativement va nous aider à nous sortir de la création, de nous sortir de l'illusion, de nous sortir vraiment de l'enfermement séculaire. Vous n'avez pas à chercher à l'extérieur de vous l'imaginaire, par une imagination quelconque, une projection quelconque, que vous voyez quelque chose à l'extérieur de vous. Non. On vous donne la liberté maintenant de pouvoir voir à l'intérieur de vous. Tournez votre regard vers l'intériorité, qui est la vérité absolue qui est en vous. Ainsi, ce chemin qu'on vous indique, c'est le chemin de la vérité, qui est au-delà de tout concept, au-delà de tout principe, au-delà de toute forme de spiritualité ou de spiritualisation. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas non plus de l'ésotérisme, ce n'est pas de l'exotérisme, c'est la vérité qui est en vous, que nous tentons de vous révéler, afin de voir au-delà de votre histoire, de voir que, même au-delà de votre ego, cette vision périphérique, cette vision éternelle, c'est celle de l'Esprit Saint qui est en vous, le Christ qui est à l'intérieur de vous. Donc, en d'autres termes, vis-à-vis Christ, il n'y aura pas de retour de Christ. Pas du tout. Le Christ, c'est vous.
c'est le retour de votre propre Christ à l'intérieur. En d'autres termes, la reconnaissance du Christ qui est à l'intérieur de vous. Donc, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Et tout ça va se dévoiler. Ce dévoilement commence dans un premier temps par l'imaginal, la nouvelle vision périphérique de l'au-delà, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, d'entrer en communion vibrationnelle, notamment sur Alcyone, par exemple, rentrer dans des vortex, rentrer dans des portails consciemment, en toute conscience. Et ça, c'est faisable. C'est ce que nous allons vous entretenir au cours des prochains temps. Pourquoi? Parce que c'est le chemin du retournement de la conscience, du basculement de la conscience, afin que vous puissiez vous reconnaître au-delà de votre forme, au-delà de la vision que vous aviez de l'extérieur. Parce que vous allez réaliser à un moment donné que la vision extérieure est déjà dans votre propre intérieur. Et quand vous allez voir que le cosmos est à l'intérieur de vous, que les univers sont à l'intérieur de vous, que les multivers le sont également, vous allez réaliser que ça fait partie de l'illusion que nous avons projetée individuellement vis-à-vis de ce que nous voyons avec les yeux de chair. Ces yeux oculaires vont changer aussi de plateforme, c'est-à-dire qu'ils vont littéralement être inversés dans les prochains temps. Donc, ce trans-inversement que je l'appelle, trans signifie transcendance, et inversement, ça veut dire l'inversement au niveau oculaire, va vous permettre graduellement d'entrer en contact, mais surtout en conscience vis-à-vis l'imaginal à l'intérieur de vous. Vous n'aurez plus besoin de chercher à l'extérieur. Vous avez déjà toute cette vérité qui est dans votre propre intérieur et qui doit être graduellement. Ce ne sont pas des rêves. Ce sont des visions claires, nettes, précises que je vais élaborer avec vous lorsque je vais vous parler notamment de la téléphasie. Évidemment que ce n'est pas la première fois que je vais parler de la téléphasie. J'en ai parlé dans des séjours que nous avons organisés à l'extérieur, mais aussi des séjours virtuels que nous avons faits et même dans certains séminaires. Dans le prochain séminaire, justement, sur l'accueil imminent, évidemment, du royaume des cieux à l'intérieur de soi, en d'autres termes, de la souveraineté de qui nous sommes, de ce qui vous êtes, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui s'exprime en vous et que vous allez réaliser de plus en plus qu'il n'y a plus de concept, qu'il n'y a plus de principe, que vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas un patriarche non plus, vous n'êtes pas un espoir, vous êtes ce qui vous êtes au-delà de votre forme. C'était la première partie que j'avais à vous dévoiler vis-à-vis de l'image inale. Je continuerai un peu plus tard si j'ai la permission de notre cher ami Philippe. Mon cher ami Yvan, tu auras toujours la permission. C'était une belle présentation. Excuse-moi. Je t'en prie. Et conscientisation de ce que est l'imaginal. Dans les notions, dans ce dont tu as parlé, il y en a une principale qui m'a beaucoup touché, qui est importante, c'est celle de toujours chercher à l'intérieur de soi et non plus à l'extérieur. Toute notre vie, l'enfermement séculaire a développé une tactique pour nous enfermer qui est celle de toujours aller chercher des références, des validations, des reconnaissances à l'extérieur. Sortir de l'enfermement séculaire, c'est enfin se reconnaître soi entièrement dans sa beauté, dans son silence, dans sa vacuité, et laisser surgir toutes nos perceptions développées par l'imaginal qui permet de laisser librement cours à qui nous sommes au-delà des voiles de l'illusion. Donc, j'avais écrit un poème, j'avais écrit un petit livre de poèmes, bon, je vous le présente ici, et il y en a un qui s'appelle « 100 voix ». C'est pas les 100 voix, c'est pas le nombre 100, c'est 100 N-A-S. Et j'ai envie de vous le lire parce que c'est un acte qui participe
des retrouvailles avec vous-même et avec l'harmonie divine qui est présente au-delà de l'enfermement séculaire. Sans voix est la qualité du silence. Dans cet instant où ne circule que le souffle de ta présence, pure lumière de purification et de grâce, dont les rayons sèment des graines de pure magie, portées par des vents invisibles, ton souffle m'emplit de bonté, de clarté et de pureté. Ainsi, nourrissant mes cellules du sentiment de plénitude, en cet instant où le silence règne, tu emplis la pièce de ta présence majestueuse. Sans voix, un espace pour t'accueillir. Voilà, il est des moments où, dans une forme de discipline avec nous-mêmes, il est bon de s'arrêter, il est bon de se poser, il est bon de se faire plaisir, il est bon d'aller marcher dans la nature, il est bon de faire des choses que nous aimons. Tout ça pourquoi? Pour retrouver la créativité intérieure. Tout ça pour se retrouver avec soi-même. Et tout ça, à ce moment-là, pour laisser surgir ce qui n'appartient qu'à soi-même. Hors de toute histoire, hors de toute réflexion extérieure, hors de toute influence extérieure. Et permet de se retrouver véritablement avec qui nous sommes. Donc, retrouver le silence, c'est retrouver l'harmonie du corps, c'est retrouver l'harmonie avec ses cellules, la joie et le plaisir d'être tout simplement dans l'ici et maintenant en totalité. Donc, le parcours peut être assez simple pour sortir de l'enfermement. Le parcours passe par sa propre lumière intérieure, par le développement de la créativité intérieure. Créativité, dans le mot créativité, il y a création à chaque fois. Création, ça veut dire quoi? Ça veut dire connexion avec le tout, connexion avec l'infini, connexion dans notre propre unicité avec l'harmonie divine. Et là, c'est juste le flot qui descend et qui permet de créer et de laisser venir tout ce qui nous sommes dans l'instant présent et dans ce qui est réalisé totalement. Et c'est là où de nouvelles choses se mettent en place au-delà des voiles, très clairement. Et il y a une chose dont je voudrais vous parler, puisque là j'ai parlé de création. Et la création, oui, passe tout autant par des choses physiques. Ça peut être de la sculpture, ça peut être du dessin, ça peut être de la danse, ça peut être de l'ébénisterie, ça peut être de la musique, etc. Ça passe par quantité de moyens, la création. Et la création et les retrouvailles avec soi-même passent par une notion qui vient aussi compléter celle de l'imaginal et dont nous parlions avec mon cher frère et ami Yvan tout à l'heure, c'est la notion de la densité de la lumière. Actuellement, il existe quand même, malgré tout, encore quelques voies spirituelles qui pensent et qui amènent les gens qui parcourent ces chemins à penser que la lumière est faite totalement de légèreté, est faite de transparence, est faite de, on va dire, d'une sorte d'éther permanent. Et sachez que dans la lumière authentique, il existe une densité, il existe un ancrage. Ce n'est pas l'ancrage, ce n'est pas la densité de la physicalité. On parle de densité et d'ancrage de la pure lumière. Pourquoi ces notions-là sont importantes? Parce que sans cette densité, sans cet ancrage de la lumière authentique, sans cet ancrage présent dans entièrement la lumière authentique, il est facile
de se laisser emporter par les mouvements, par les flots des formes pensées négatives, celles qui participent de la dualité, celles qui participent de l'enfermement séculaire, celles qui participent de la création de la peur par laquelle les masses sont manipulées, entièrement et totalement. Et donc, pour arriver à sortir de cette forme pensée qui est présente actuellement sur toute la Terre, il y a un besoin de densité de notre propre lumière intérieure, il y a un besoin d'ancrage de notre propre lumière, de celle qui résonne, de celle qui vibre à l'extérieur de nous. Pourquoi? Pour nous permettre de nous connecter en permanence avec la source et de rire du jeu des manipulations de l'information et de rire du jeu du monde qui ne dure que le temps d'une incarnation, ce qui n'est rien du tout à l'échelle de l'humanité, ce qui n'est rien du tout à l'échelle du temps. Ce jeu des théâtres est assez formidable et la reliance avec Alcyone, la reliance que nous permet l'Imaginal, nous permet d'en rire parce que nous savons où est la vérité, nous savons où est la réalité. Et là-dessus, pour vous faire ressentir un petit peu cette densification, je vais vous proposer une rencontre. Une rencontre avec des esprits de la nature. Bon, je viens de terminer un webinaire la semaine dernière, le week-end dernier, sur les esprits de la nature de l'ascension. Et le fait de sortir des voiles de l'enfermement, bien sûr, permet de voir la réalité de ces êtres qui n'existent bien sûr pas que sur Terre, qui existent tout autant dans le vide interstellaire que sur d'autres planètes et étoiles. Et là, nous avons travaillé avec les prorocs, P-R-O-R-O-C, qui sont des esprits de la Terre, qui sont reliés à l'élémentaire et qui viennent de Mars. Et qui, par le fait, nous aident à travailler justement sur l'ancrage et la densité de notre propre lumière. Et lorsque nous avons commencé ce travail, il y a des Vénusiens, des esprits de l'air vénusiens, qui sont venus justement participer à ce travail sur l'ancrage et la densité de notre lumière. Alors pourquoi sont-ils venus? C'est étonnant quand on fait un travail sur l'ancrage et la densité. Parce que ces esprits de l'air vénusiens ont la capacité, à travers justement l'élément air, de nettoyer les implants et les miasmes que nous pouvons avoir dans notre lumière. Car cette lumière peut parfois se polluer. Et c'est avec ces petites pollutions qu'elle nous ramène d'autant plus facilement en appuyant sur quelques peurs, sur quelques mémoires transgénérationnelles et nous ramener dans l'enfermement. Alors, les instants dans lesquels vous allez être ramenés vont être de plus en plus courts au fur et à mesure que votre conscience grandit, au fur et à mesure que vos liens avec la source, avec Alcyone, se renforcent, au fur et à mesure que votre lumière prend de la densité et de l'ancrage. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite méditation, de se faire adouber, comme dirait mon cher Yvan, par justement ces esprits de la Terre de Mars, ces prorocs, qui viennent pour justement faire résonner en nous la vibration de nos propres capacités à densifier et à ancrer notre propre lumière en nous. Et je parle bien de notre propre lumière et non pas notre corps physique. Pour le corps physique, nous travaillerions avec des esprits de la nature de la Terre. Voilà, donc là c'est autre chose. Donc je vous propose d'accueillir ces êtres-là pendant que
les esprits de la nature de l'air de Vénus vont purifier votre lumière si cela est nécessaire. Voilà, donc ils sont en train d'entrer en vous tranquillement. Je vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour, totalement dans un acte de co-création consciente. Le cœur du cœur, effectivement, est en train de s'activer. Votre lumière est en train de grandir. C'est l'aura de deux êtres qui s'aiment, qui se rencontrent. Pour certains d'entre vous, ce vont être des retrouvailles, pendant que les esprits de l'air tournoient et nettoient votre corps subtil. Pourquoi je ne parle pas de vos corps subtils? Car en ce moment, dans votre centrage et dans votre alignement, dans votre être, de qui vous êtes, dans votre harmonie divine, vos corps subtils ont fusionné. Il n'y en a plus qu'un. Et je vous invite à inspirer, en ouvrant bien la cage thoracique, la lumière, à inspirer l'énergie qui est tout autour de vous, à 360 degrés, au-dessus, en dessous de vous, à côté de vous. Et dans l'expire, de diffuser toute cette lumière vers votre ami Proroc et vers vous-même, à l'intérieur de vous. Inspirez à nouveau. Et dans l'expire, d'amener cette lumière au-delà de votre corps physique, dans votre corps subtil. Je vous invite à nouveau à inspirer la lumière et à commencer à sentir dans l'inspire la qualité de densification, d'ancrage de cette lumière. La sécurité, la confiance, la foi qui vous est transmise par cet être de Mars, cet esprit de la Terre, lié à l'élémentaire de Mars, qui fait résonner en vous quelque chose que vous connaissez bien. Votre appartenance, vraiment, à ce monde, à cette réalité, et ce détachement par rapport à cette illusion, à ce rêve. Je vous invite à respirer à nouveau et à sentir combien être à la maison, à nouveau, vous renforce votre lumière. Vous permettant ainsi, à travers votre propre ancrage, de devenir des vecteurs de plus en plus grands de la transformation et de l'avènement qui se prépare. Je vous invite à aller encore plus loin, à sentir combien votre amour est en train d'envahir toute votre lumière, à la fois dans la densité, à la fois dans l'ancrage, à la fois aussi dans la légèreté et le plaisir. Légèreté et densité, ancrage et plaisir, ancrage et souplesse. Et je vous invite à sentir aussi, grâce à nos amis, esprits de la nature, combien vous êtes en liaison avec le tout et avec l'univers, et combien vous pouvez faire confiance à vos frères et à vos sœurs interstellaires qui sont présents avec nous depuis l'origine. Nous trouvons
la vérité en nous-mêmes. Et sachez aussi que vous n'êtes jamais seul dans la lumière. Vous êtes toujours accompagné. Vous n'êtes jamais seul dans la lumière. Nous sommes tous les frères et sœurs, bien sûr, qui travaillons sur cette terre. Et il y a aussi tous les autres qui sont présents avec nous tous et nous toutes en permanence. Voilà, je vous invite à inspirer bien pour inscrire ce sentiment en vous, dans toutes vos cellules, dans votre ADN aussi. Là, nous nous servons de notre physicalité comme tremplin pour la lumière, car c'est dans cette connaissance silencieuse que nous pouvons retrouver plus facilement des marques pour nous aider à accéder plus facilement à certains états de inconscience en l'occurrence. Donc l'inscription dans notre physicalité de ce sentiment nous permet d'accéder à la conscience de cette lumière authentique, alignée, ancrée, dense et à la fois légère. Je vous invite maintenant à rouvrir les yeux tranquillement, à revenir ici et maintenant, fort de vous-même, fort de qui vous êtes, fort de votre inconscience, fort de vos nouveaux amis et nouvelles relations de cœur, fort des nouveaux liens que vous venez de tisser. Et c'est dans ce même état d'esprit que je vous invite à retrouver mon cher ami, mon cher frère, Yvan. Je suis de retour. Pour abonder davantage vis-à-vis la reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance n'a rien à voir avec l'extérieur, à savoir si vous êtes beau, si vous êtes fin, si vous êtes gentil, ou encore que vous avez accompli énormément de choses dans votre vie et à quel point que vous êtes bon. La reconnaissance, ça dépasse largement tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et c'est ce dont nous vous parlons depuis le tout début de chacune des capsules que nous avons fait ensemble. Et qu'on vous dévoile quelques parties de la vérité, du réel qui est en vous de plus en plus. La reconnaissance, là, on peut reconnaître à l'intérieur de soi que nous sommes l'univers, que nous sommes les multivers, que nous sommes la création, qui est déjà inscrite à l'intérieur de nous. C'est vrai. Cependant, la vraie lumière, la lumière authentique, est encapsulée dans notre corps, notamment au niveau des cellules. Et grâce justement à ce genre de, si vous me permettez l'expression, d'instructions que nous vous donnons, quelques suggestions que nous vous offrons, et aussi quelques témoignages que nous apportons, vont vous permettre graduellement de reconnaître en vous où est située cette fameuse lumière authentique. Elle est encapsulée dans vos cellules. Elle est encapsulée aussi au niveau de vos neurones. Cette lumière authentique, c'est la vérité de qui vous êtes au-delà de votre forme et de l'histoire. Au fil des temps, dans cette période d'enfermement séculaire, nos cellules ont été encapsulées, cristallisées, enfermées, ombragées par différentes zones d'ombre qui nous ont empêchés de voir la réalité, le réel de qui nous sommes au-delà de la forme. On vous amène graduellement à reconnaître en vous que vous êtes au-delà de la lumière dite projectionnelle, c'est-à-dire la lumière extérieure. Parce que la lumière extérieure fait partie notamment de ce que nous appelons évidemment le cosmos, les soleils, peu importe. Mais ça fait partie de la projection de ce qu'on appelle de la lumière réfléchie. Mais la lumière authentique qui a été encapsulée est en train maintenant de se libérer.
de se désencapsuler, si vous me permettez l'expression. Il s'agit de faire fondre les couches isolantes qui nous empêchent de voir la vérité de cette lumière translucide, transparente. On parlait tout à l'heure d'éthérisme, c'est-à-dire éthérique, c'est même au-delà de l'éthérisme. Sa translucidité permet justement d'entrer, peu importe la forme, peu importe ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, de ce que nous avons pu voir, même expérimenter, afin de reconnaître cette lumière. Et cette reconnaissance de cette lumière authentique se fait par certains mécanismes quantiques que nous vous parlons. On vous a parlé de différents éléments. On parle aujourd'hui de l'imaginal. L'imaginal va vous amener graduellement dans la téléphasie. Je vous rappelle que je vais en parler à une autre capsule. Vous allez voir que, disons, appelons ça des étapes, mais tout doit se faire dans la douceur de l'être. Et graduellement, vous allez reconnaître en vous ce qui vous êtes au-delà de la forme parce que vous êtes initialement lumière. La lumière authentique ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la source, vous allez me dire. C'est en partie de la source. Elle est exprimée en partie par la source, mais initialement, elle est antérieure à la création. Si vous voulez savoir ce que représente vraiment la lumière authentique, c'est celle de l'amour authentique, l'amour vibral, l'amour indicible, l'amour ineffable, l'amour qui ne peut être aucunement corrompu, ni dichotomisé, ni mis dans un contexte de paradoxe. Cette lumière qui se révèle en vous, qui va faire en sorte, graduellement, qui va sortir de la coquille, si vous me permettez l'expression, de son enfermement, c'est là que nous allons voir ce qui nous sommes en tant que lumière authentique, en tant que vérité authentique. Donc, nous sommes dans cette période de reconnaissance, mais surtout de renaissance. Je vous mentionnais tout à l'heure, la renaissance, c'est la renaissance avec votre lumière authentique qui est omniprésente à l'intérieur de vous. Et ça, c'est à considérer le plus possible. En d'autres termes, cette lumière authentique, c'est une lumière christique qui est reliée à la matrice christique ainsi qu'à la conscience christique que nous appelons la A-conscience, A-conscience. Donc, comme nous sommes encore dans l'enfermement séculaire, attachés à des formes, à des illusions, à des conditionnements, à des lois, à des questionnements et à des appropriations issues de l'extérieur, nous retournons maintenant vers l'intériorité. L'imaginal est un autre tremplin qui nous ramène à nous re-questionner enfin sur ce qui nous sommes au-delà de la forme et au-delà de l'histoire. Pourquoi? Pour retrouver ce qui nous sommes. Je vous donne un exemple. OK. Je vous amène en 5e dimension. En 5e dimension, là, pensez-vous que c'est physique, physiologique? En 5e dimension, lorsque nous y allons, nous rencontrons des êtres comme nous, des êtres transparents. Un peu comme des hologrammes, mais remplis de lumière intérieure. Ce que nous voyons, c'est un hologramme, avec assez illuminé, évidemment, mais on retrouve initialement la lumière authentique à l'intérieur de cet être-là. Donc, lorsque nous nous croisons, je vous donne un exemple seulement qu'en 5e, dans d'autres dimensions, se fait également, mais sous d'autres formes, qui n'est pas une forme, qui sont des infraformes, au-delà même de l'hologramme. Lorsque nous nous rencontrons,
nous fusionnons ensemble. C'est-à-dire que nous rentrons dans l'autre et l'autre en nous, ce qui prouve initialement que nous sommes un. On ne prend pas l'énergie de l'autre, on reconnaît l'autre comme il est, parce que nous sommes ce que l'autre est. Celui qui est un, il est un avec le tout, avec l'autre, et l'autre est vous également, au même titre. Et ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la vérité absolue. Lorsque nous voyageons à travers certaines dimensions, où on se retrouve face à face avec nos frères de lumière, où on voit des spectres lumineux, très luminescents, très effervescents, on rencontre ce personnage, on la croise, on fait seulement croiser. On s'unit à elle, on fusionne à elle et elle se fusionne à nous. Nous bénéficions sur les plans, dans les dimensions, qui ne sont pas des dimensions intermédiaires de falsification, mais bien d'unification. Cela nous permet de nous unifier. L'imaginal nous amène à voir ça, à le réaliser, non pas en projection extérieure, mais bien dans les retrouvailles intérieures, d'où la conscience bascule littéralement vers l'intériorité afin de reconnaître ce qui nous sommes, au-delà de cette forme. C'est là qu'on voit le Christ à l'intérieur de qui nous sommes. Le Christ, c'est la lumière authentique. C'est cette matrice et cette conscience qui est à conscience christique. C'est ce qui nous sommes intérieurement. Et c'est ça que l'imaginal, dans un premier volet, nous amène à voir graduellement. Les retrouvailles avec la lumière authentique qui a été encapsulée, je rappelle, et que ce désencapsulement est en train de se faire à l'intérieur de nous suite à la vision périphérique lorsque nous sommes dans l'imaginal au retour. Philippe mentionnait quelque chose d'extrêmement important tout à l'heure vis-à-vis le silence intérieur. Si vous pensez que c'est par le silence extérieur que vous allez avoir la vérité, vous êtes complètement dans l'illusion. Ce ne sont que des lubies. Il s'agit évidemment de retourner vers l'intériorité. L'intériorité qui garde à l'intérieur de nous l'Esprit Saint, l'Esprit éternel, le feu de l'Esprit, l'amour de l'Esprit, qui est un feu, qui est relié au feu du cœur, à la vibration du cœur, à la fréquence du cœur, ainsi qu'à la résonance du cœur, qui s'exprime à travers la conscience, qu'elle soit ordinaire ou supraconsciente. Et graduellement, on se libère de ces deux consciences, ordinaire et supraconsciente, afin de renouer avec l'Esprit Saint, qui n'a pas de conscience. Il est lui-même la conscience, et qui permet graduellement de renouer avec l'éternité de cette lumière qui a été encapsulée, je répète. Mais tout ça permet dans un premier volet, comme je vous ai mentionné, par cette image inale à l'intérieur de soi. Et on commence à voir à travers cette capsule qui enferme notre lumière authentique. Cette lumière authentique sera dévoilée au moment juste et parfait, dépendant toujours de votre accueil, dépendant toujours de l'acceptation de le vivre, de la vivre à l'intérieur de vous et de la reconnaître au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà de votre ego, de votre personnage. Celle-ci permet justement de nous libérer de l'enfermement séculaire, de cette illusion séculaire qui nous a emprisonnés pendant des centaines de milliers d'années. L'imaginal nous ramène à l'intériorité, à la vision intérieure, et d'autant plus qu'elle nous amène dans le silence. Et le silence, c'est quoi? C'est la petite voix de l'Esprit Saint qui communique cette information, qui m'est transmise et qui vous est également transmise. Mais si vous êtes à l'écoute de l'extérieur en tout temps, peu importe, si vous voulez, les messages que vous recevez,
vous ne pourrez rentrer en direction vraiment avec l'Esprit Saint parce que vous continuez de croire à l'extérieur, de manifester votre pensée vers l'extérieur, de projeter votre expérience vers l'extérieur. Et à partir du moment où vous êtes conscient, consciente que l'absolu est en vous, que cette éternité est en vous, que cette lumière authentique est en vous, et que vous vivez graduellement ce désencapsulement, vous allez voir ce que peut représenter cette lumière authentique, mais au-delà de la forme que vous connaissez et de la vision que vous voyez de l'extérieur. Ce que nous voyons de l'extérieur, je le répète, fait partie de la projection, fait partie d'une réflexion extérieure. C'est un peu comme, par exemple, le soleil qui réfléchit sur la Lune. La Lune n'est pas brillante. Mais non. La Lune, lorsqu'on la voit brillante, c'est une réflexion relative justement au soleil. Bien là, maintenant, nous passons en direct de plus en plus. L'imaginal nous amène à comprendre tout ça de l'intérieur. Rappelez-vous que c'est l'amour qui s'exprime à l'intérieur de vous. Et lorsqu'on voit lorsqu'on la voit, on l'aperçoit dans l'imaginal et aussi dans la téléphasie, c'est là qu'on reconnaît littéralement l'intelligence de cette lumière. L'intelligence de cette lumière, c'est elle qui nous amène à nous adouber, à nous adombrer et à nous libérer de l'enfermement séculaire. Cette intelligence de la lumière est intrinsèquement inscrite en soi, malgré qu'elle se manifeste aussi à l'extérieur de soi. C'est par ça que nous sommes accompagnés. Et c'est à vous maintenant à réaliser que ça va au-delà de votre expérience humaine. Mais surtout de réaliser que lorsque vous allez rencontrer cette lumière, vous allez comprendre le tout, vous allez comprendre votre esprit, vous allez comprendre votre absolu, vous allez comprendre votre éternité, vous allez comprendre la inconscience, où il n'y a pas de conscience. Vous allez comprendre la vérité de qui vous êtes au-delà de votre histoire, de tout ce que vous avez vécu. C'est ce que j'avais à vous dévoiler aujourd'hui. Je n'ai pas autre chose à rajouter, sauf de vous dire merci de tout cœur, de vous dire merci pour votre accueil, de vous reconnaître davantage en votre propre intériorité, malgré que l'extériorité s'exprime à travers votre conscience et à travers de tout ce que vous avez pu comprendre jusqu'à maintenant. Je laisse la parole à notre cher ami Philippe. Ah, mon cher Yvan, que de belles phrases, que de beaux concepts qui permettent de développer la conscience. Et au-delà des concepts, quelle belle transmission en téléphasie. Mais ça, tu nous en parles dans la capsule 7. Oui. Alors, je vous mets l'eau à la bouche, je sais. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, Yvan, à un moment donné, a reparlé du silence intérieur. Et par rapport au silence intérieur, et non pas du silence extérieur, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai toujours considéré, toujours dit aux gens qui m'entouraient qu'il était facile d'accéder à l'illumination en étant enfermé dans une grotte et en étant coupé du monde. Par contre, il est beaucoup plus difficile de rester dans l'illumination en étant en plein New York ou en prenant le métro. Quand on y arrive, c'est absolument extraordinaire d'aller voir au-delà de la réalité ordinaire tout en étant en plein dedans. Donc l'anecdote, c'est la suivante. Un jour, nous étions sur Paris et justement, pour aller dans des lieux qui entraient avec une énorme résonance avec la Terre, et il y a un lieu très particulier à Paris, dans lequel j'adore aller vraiment, qui est le temple de Ganesh. Il y a un temple de Ganesh
qui a une résonance absolument énorme. Ganesh est très présent, il nous accueille à chaque fois. Les personnes qui s'occupent de ce temple ont une très très belle vibration. Et si vous voulez, nous sommes arrivés donc avec ce groupe, je crois que nous étions une vingtaine, devant le temple de Ganesh, bien sûr pour aller dans le temple, pour aller tranquillement méditer à l'intérieur, pour aller tranquillement échanger en co-création avec les présences, les êtres de lumière présents dans ce temple, et ainsi qu'avec la résonance du lieu. Et ce temple était en réfection, en peinture justement, donc nous n'avons pas pu rentrer. Et chaque participant était déjà tellement dans son espace intérieur que malgré le monde qu'il y avait, chaque participant s'est assis, s'est agenouillé sur le trottoir. Et croyez-le ou pas, il y avait un marteau-piqueur qui travaillait à 3 mètres à côté de nous. Chacun s'est agenouillé devant la porte d'entrée pour recevoir la bénédiction de Ganesh, qui a été présent, qu'il a donné à chacun d'entre nous. Et il n'y avait aucun problème. Aucun problème pour toutes ces personnes qui avaient commencé dans le monde ordinaire à venir en métro, à se déplacer. C'était la première matinée de ce séminaire de quelques jours à la rencontre de ces lieux extrêmement vibratoires. Et dès la première heure de sortie, toutes ces personnes se sont retrouvées hors du monde ordinaire à écouter leur silence intérieur qui les a fait s'agenouiller à côté d'un marteau-piqueur dans Paris, sur un trottoir, et à accueillir la bénédiction de Ganesh. Voilà, c'est une anecdote qui vous montre comment, quand on est en lien avec sa propre source, quand on est en lien avec sa propre lumière, comment on peut accueillir une autre réalité que la réalité ordinaire. Et il y a, par rapport à ceci, une autre chose, c'est bien sûr la manière dont on s'aime soi-même. Et ceci, c'est un élément qui est important pour justement aller au-delà des voiles, pour justement se retrouver dans son unicité, pour justement développer ce lien avec la lumière authentique, pour retrouver réellement qui nous sommes, pour retrouver toutes les parties de nous-mêmes en détente et en complète acceptation de qui l'on est, avec toutes nos facettes, qu'elles soient sombres, qu'elles soient lumière. Dans tous les cas, ce sont des facettes d'évolution et qui nous permettent entièrement intégrés d'être dans la lumière. Et cela demande de passer par l'amour inconditionnel. Et là-dessus, j'avais quelque chose à vous dire aussi. Ah, une autre chose, aujourd'hui, je lis pas mal. Oui, parce que je trouvais dommage de laisser ces poèmes-là de côté. C'est un poème qui s'appelle « Sais-tu combien tu es beau ?» Et mesdames, mesdemoiselles, sais-tu combien tu es belle? Sais-tu tous les trésors présents en toi? Sais-tu la couleur de tous les joyaux, les rubis et les perles de ton arc-en-ciel intérieur? Sais-tu la beauté de tes paroles portées par tes multitudes d'ailes au-dessus des montagnes du monde? Parle-moi avec ton cœur. Parle-moi avec ton âme. Parle-moi avec les mots de ton enfant intérieur. Tu nourris mes rêves. Tu nourris mon amour. Tu nourris mon essence. Je m'agenouille devant toi, mon maître. Je m'agenouille devant toi, ma maîtresse. Voilà, c'était « Sais-tu combien tu es beau ?» Et chacun d'entre nous, quand il se reconnaît lui-même, devient le maître ou la maîtresse de quelqu'un d'autre, car il lui apprend de par ses retrouvailles avec soi-même. Il lui apprend
qu'il est, lui apprendre son unicité dans un espace complet de co-création. Effectivement, l'autre et nous sommes l'autre. Et nous pouvons nous agenouiller devant l'autre, qui nous apporte ce qu'il est, dans l'amour et la confiance, et l'ouverture et le partage. L'autre chose dont je souhaitais vous parler, c'était Yvan a parlé dans l'imaginal de ce lien avec la source, de ce lien bien sûr avec Alcyone qui se développe dans cet espace que l'on atteint grâce à l'imaginal, dans cet espace au-delà des voiles, dans cet espace où les voiles sont déchirées, dans cet espace où la lumière apparaît enfin totalement. Et ce lien avec la source, avec Alcyone, se tisse aussi avec tous nos frères et toutes nos sœurs de lumière, se tisse aussi avec les arbres, se tisse aussi avec les animaux. Ce lien se tisse entre nous toutes et nous tous. Et ce lien, bien sûr, avec la source, peut être renforcé en permanence. Donc là, lors du webinaire de la semaine dernière, nous avons donc rencontré des fées des étoiles qui sont des tisseuses de liens. Donc, je vais vous inviter pour faire une dernière expérience pour cette capsule 6, à rencontrer ces fées de lumière qui vont chez vous tisser, renforcer tous les liens existants avec vos frères et vos sœurs. Tisser, renforcer tous les liens existants avec les arbres, avec les animaux, qui eux aussi sont en train de s'élever avec nous dans le processus ascensionnel. Bon, tisser des liens avec les pierres aussi, qui elles aussi sont vivantes et résonnent, et aussi avec tous nos amis, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent en permanence, ainsi, bien sûr, que le lien principal avec la source. Je vous invite donc à accueillir les fées des étoiles. Alors, il y en a certaines plus petites qui vont travailler à l'intérieur de vous, qui vont donc vous adombrer, et d'autres plus grandes qui vont vous adouber et donc vous donner aussi, faire résonner en vous votre propre capacité à créer et renforcer vos propres liens. Mais tout d'abord, elles vont, par leur présence, s'occuper de tisser, renforcer déjà les vôtres pour qu'ainsi votre appartenance à cette grande famille ne soit teintée d'absolument aucun doute. Voilà, je vous invite donc à les accueillir en vous. Sachez qu'elles sont lutines, elles sont charmantes, elles aiment bien plaisanter, elles ont un caractère très jovial. Donc je vous invite avec toute cette gaieté à les accueillir en vous, ces fées des étoiles. J'allais dire si petites fées, mais les grandes fées qui sont présentes ne veulent pas qu'on les appelle petites fées. C'est encore leur côté. Voilà. Voilà, donc je vous invite à ressentir tous les liens, telle une toile, qui sont en train de se tisser entre vous, tous les êtres interstellaires, tous les êtres intraterrestres, tous les arbres aussi, les rochers, les animaux, les êtres humains avec qui vous êtes en profonde relation, et aussi à sentir comment elles sont en train de tisser, de renforcer votre lien subtil avec la source, avec Alcyone. Je vous invite à inspirer cette conscience de cette reliance avec tout ce qui participe, comme vous, de ce processus ascensionnel, de cette libération de l'enfermement, de cet avènement de la lumière. Vous pouvez les remercier
Et vous pouvez, à travers leur travail, sentir comment l'on peut œuvrer sur des choses qui pourraient être très sérieuses avec joie, gaieté et légèreté. C'est la belle démonstration qu'elles sont en train de nous faire. Moi, elles papillonnent tout autour de moi. Et elles s'amusent et elles rigolent. Et c'est vraiment plaisant de voir leur œuvre se réaliser dans la joie et l'amour. Toutes les présences, tous les êtres de lumière qui viennent vous rencontrer pendant ces capsules, vous pouvez après les appeler chez vous, quand vous voulez, comme vous voulez. Ne faites pas, s'il vous plaît, de l'anthropomorphisme. Juste, vous avez envie de les voir, il n'y a même pas besoin de concrétiser avec la pensée, elles vont se présenter à vous. C'est ça la libération de l'enfermement. Vous ouvrez les yeux et vous les voyez avec votre vision intérieure. Elles sont là, elles sont présentes. Et là, ouvrez les yeux et regardez-les. Elles sont là, elles sont présentes et vous les voyez bien. Et vous pouvez vous faire confiance. C'est aussi ça, la libération de l'enfermement séculaire. Je vous invite sur ce à les prendre dans vos bras éthériques, ainsi que tous les êtres avec qui elles ont créé des liens avec vous. Et sentez maintenant combien le lien avec la source s'est renforcé, renforçant ainsi la durée de votre présence dans votre réalité, votre vraie réalité. Chers frères, chères sœurs de lumière, je vous aime beaucoup pour l'accueil que vous nous faites. Je pense qu'avec Yvan, on va conclure cette capsule 6. Mon cher ami. Oui, merci encore une fois. Et je vous remercie pour votre présence, évidemment, mais aussi pour votre absence de la personne à l'intérieur de ces dévoilements vis-à-vis justement toute votre histoire. Je vous embrasse, je vais vous prendre dans mes bras, mais je vous embrase aussi de ma lumière. Sur ce, je vous salue. On vous dit à la prochaine. Eh bien, à la prochaine. Merci encore à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.